Quand on fait de l'électronique, on peut considérer la breadboard comme notre meilleur allié. Elle nous donne la possibilité de monter des circuits très complexes sans même effectuer un point de soudure. Alors, comment l'utiliser? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la breadboard. Nous voilà avec une breadboard. Elle est constituée par des centaines de petits trous sur lesquels on va venir brancher nos composants. Commençons par détailler cette partie-là située entre ces deux lignes, la ligne rouge et la ligne bleue. Ces petits trous-là sont tous reliés horizontalement. Ils sont isolés verticalement. Ce sont eux qui vont recevoir la tension d'alimentation pour ensuite la distribuer. C'est-à-dire, nous pouvons seulement brancher une tension d'alimentation sur ces deux petits trous et elle sera disponible sur toute cette partie. Comme petite précision, dans notre breadboard, cette partie-là et celle-là n'ont pas de liaison. Continuons par les trous du centre. C'est exactement sur ces derniers que nous allons placer nos composants. Ils sont tous reliés verticalement et sont horizontalement isolés. Plaçons une LED sur notre breadboard. La première patte est en contact direct avec tous les trous de cette colonne. Et la seconde patte en contact direct avec tous les trous de cette colonne. Il est à noter que cette partie-là et celle-là sont séparées par ce canal. Donc, ces trous-là sont reliés verticalement jusqu'à ce canal. Et c'est idem pour l'autre partie. Pour pouvoir mettre une résistance en série avec notre LED, c'est-à-dire de la relier avec l'une de ces deux pattes, il suffit juste de la brancher sur la même colonne de la patte choisie. Nous avons maintenant une résistance en série avec notre LED. Une alimentation. Maintenant, nous pouvons alimenter le circuit. Pour le faire, on branche la seconde patte de la résistance au plus 5 volts. Au plus 5 volts. Et la seconde patte de la LED à la masse. Et comme par magie, nous pouvons regarder notre circuit qui fonctionne correctement. À partir d'aujourd'hui, vous avez toutes les bases nécessaires pour utiliser une breadboard. Je vous souhaite bon succès dans vos projets et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.